Nous allons parler de l'agression du ministre par les Bamileke. Je répète, nous allons parler de l'agression du ministre par les Bamileke. Il faut le dire. Il faut vraiment le dire. Comment est-ce que le ministre de la Jeunesse est tombé dans ce... Il ne pouvait pas imaginer. L'agression du ministre par les Bamileke de la diaspora. On va évoluer. Je vais vous mettre ces 3 photos. 1, 2, 3. Ça, ce sont les commanditaires de l'agression du ministre. Ils sont très proches de l'ambassadeur. Très proches de l'ambassadeur. À l'intérieur du système. Je vous avais dit que les gars qui vont venir agresser, les gars qui agressent les ministres, ce sont les Bamileke. Nous avons le numéro 1. Oui. Taz Olivier. Ministre conseiller. Lors de l'agression, personne ne l'a touché. Et pourtant, il était à l'intérieur. La vidéo que vous voyez circuler en bas, là, la vidéo que vous voyez là, il est là. Personne ne l'a agressé. Pourquoi? Parce qu'il est Bamileke. C'est Tazo qui prend le marché. Il donne ça à quelqu'un prospère. Celui qui est au milieu. Un Bamileke prend le marché pour accueillir le ministre. Il donne ça à un autre Bamileke prospère. Le problème de prospère, c'est que la chambre de commerce. Est-ce que vous savez qu'il y a une chambre de commerce en Belgique? Il y a une chambre de commerce belgo-Cameroun. Ah oui, oui. C'est le président de la chambre de commerce belgo-Cameroun. Le monsieur là, c'est aussi un Bamileke. Ah oui. Le consul, ministre conseiller, prend le marché, ministre conseiller Bamileke, prend le marché, donne ça à Prosper Yamen Bamileke. Mais en plus de qu'il est Bamileke, ce Prosper, c'est le président de la chambre de commerce belgo-Cameroun. Donc ça veut dire que les Bamileke gèrent les affaires, personne au courant. Il reprend dans le marché, il redonne ça à ce monsieur. Merlin. Merlin, c'est le beau-frère de Kamwa la Panthère. Kamwa la Panthère, c'est la basse. C'est celui-là qui a dit que Paul Biya est mort. Rappelez-vous. Donc vous voyez donc que les Bamileke en famille se sont organisés pour en découdre avec le ministre. Vous cherchez quoi? Partout où vous allez voir le désordre, il y a les Bamileke. Voilà, ça c'est là. Vous cherchez quoi? On a le conseiller de l'ambassadeur Bamileke qui prend le marché, donne le marché à Prosper Yamen qui est Bamileke, qui refile le marché à Merlin qui est dans les organisations de soirée Bamileke, dans les locations de voitures. Ça veut dire que le ministre là est dans les mains des Bamileke. L'ambassadeur n'est au courant de rien. L'ambassadeur est au courant de rien. Voilà comment les Bamileke connaissent donc tout. Ils savent où le ministre se trouve, le programme de la soirée, ils connaissent tout. Mais le problème des gars de la base, c'est qu'ils ne connaissent pas le ministre, ils n'ont pas encore vu. Le problème des gars de la base, comme je disais tout à l'heure, ils ne savent pas à quoi le ministre ressemble. Donc, Olivier Tazo, Prosper Yamen et Merlin, les 3 Bamileke là ont oublié d'envoyer la photo du ministre au gars de la base. Voilà pourquoi lors de la première attaque, quand ils entrent, ils ne trouvent personne, ils ne connaissent personne. Voilà pourquoi ils ne savent même pas à quoi ressemble le ministre. Ils vont donc rater leur coup, repartir avec la honte qu'ils ont. Vous allez voir d'ailleurs dans l'une des photos que je vais mettre là, vous allez voir que l'organisateur de la soirée, l'organisateur, il est avec ses gars. C'est un gars de la base. Vous comprenez donc pourquoi
On a chassé à mer partout. Parce que là où le Bassa se trouve, la vérité est toujours là. Voilà donc pourquoi Merlin qui est dans l'organisation prospère. Prospère. Prospère, Amen. Et Tazo Olivier vont donc donner les informations du ministre à Merlin qui va devoir refourguer au gars de la base. Pourquoi je vous le dis? C'est important. Pour augmenter l'argent. Parce qu'on va simuler, on va donner toutes les informations. C'est-à-dire qu'à l'ambassade de Belgique, les Bamileke sont remplis à l'ambassade de Belgique. Voilà pourquoi l'ambassade de Belgique est toujours attaquée et attaquée constamment par les Bamileke. Parce que c'est toujours les... Pourquoi ça se passe toujours en Belgique? Remarquez quelque chose de très important. Ça se passe toujours en Belgique. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun en Belgique, les Bamileke sont remplis. Les Bamileke sont remplis à l'intérieur de l'ambassade de Belgique comme ça. Remarquez que toutes les agressions se passent où? À l'ambassade de Belgique. Pourquoi? Parce que nous avons le conseiller, vice-consul, Taz Olivier, nous avons Prosper Yamen, nous avons Merlin. Waouh! Nous avons le collectif des Bamileke qui donne les renseignements où? Parce que ces personnes se retrouvent toujours avec ces gars de la base dans les tontines. Voilà pourquoi, voilà comment les Bamileke ont donc organisé le guet-apens au ministre. Les gars du gouvernement, partout il y a les Bamileke. Je demande au gouvernement camerounais, quand vous venez dans la diaspora maintenant, enlevez les Bamileke dedans. Beaucoup de gens me posent la question, Kamer, comment tu fais pour savoir ça? J'ai une logistique de malade. Je contrôle tout ce que ces gars-là font. Je suis dans tout leur groupe. Donc à la moindre erreur, je suis dans tout leur groupe. Je sors avec leur gars, leur soeur. Je suis impliqué là-dedans, le feu. On ne sait même pas qui. Quand vous voyez l'Arsenal, je ne blague pas avec ces gars. Je vais les traiter. Je dis et je répète. Partout où vous allez voir les Bamileke, quand un homme d'affaires, quand un ministre arrive, s'il y a un Bamileke dans l'organisation, sortez-le. Si vous voulez réussir, si vous ne voulez pas que les ministres soient agressés ici, quand il y a un Bamileke, sortez-le de là. Tant qu'il n'y a pas de Bamileke dans une organisation, il n'y a pas d'agression. Parce que ce sont les Bamileke qui agressent en Europe. Ce sont les Bamileke qui agressent en Europe.